Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour la suite de ma vidéo sur mon histoire en Angleterre. Une vidéo que j'avais fait il y a déjà bien 3 ans, voire plus je crois. Je vous mettrai le lien juste ici si jamais vous voulez aller la voir pour connaître la première partie de ma vie en Angleterre. Je vous préviens tout de suite, elle date d'il y a 3 ans et à cette époque là j'avais pas encore tout l'équipement qu'il fallait pour pouvoir filmer des vidéos, donc la voix est assez basse, c'est pas la meilleure des vidéos que j'ai faites, mais si jamais vous voulez voir la première partie, n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste ici. Aussi j'ai du saumon sur moi, sûrement Nolan vient de me partager son déjeuner avec moi, il est très généreux mon fils comme vous pouvez le voir, donc je vais avoir du saumon par-ci par-là, ah, j'en ai un peu là je crois, donc vous m'excusez. Et en plus de ça j'ai mon trépied qui s'affaisse, donc si jamais je coupe de temps en temps ce sera pour relever mon trépied parce que de plus en plus il descend, en fait il y a les jambes qui tiennent plus, donc je change mon trépied. Mis à part tous ces problèmes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer donc la deuxième partie de mon histoire en Angleterre. Je voulais vous faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé récemment, de vous faire une petite mise à jour sur ma vie ici, vous dire un peu ce que j'ai fait ces 3 dernières années. Enfin on va repartir en fait de la fin de ma vidéo jusqu'à aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite parce que c'est un petit peu long, donc c'est parti. Donc en septembre 2015, comme vous le savez sûrement si vous suivez mes vidéos, j'ai découvert en fait que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Donc en fait j'ai découvert ça lorsque j'étais chez le médecin. En fait le médecin, je vais donner un petit peu tous mes problèmes que j'avais, comme quoi j'avais un petit peu de surpoids et puis surtout des règles assez irrégulières depuis que j'avais arrêté la pilule. Et donc en fait mon médecin m'avait demandé de faire des examens et c'était avéré que j'étais donc atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, ce qui est toujours le cas, je suis toujours atteinte de ce syndrome. Donc voilà, j'ai découvert ça en septembre 2015 et octobre 2015, juste après, en fait j'ai commencé mon nouveau travail. J'ai réussi à trouver un travail dans un bureau, donc un CDI, pour travailler en fait dans une boîte qui vendait des stores et tout ce qui était store et rideaux en ligne. Enfin, des rideaux de fenêtres en ligne. Et en fait moi je travaillais pour la partie française et anglaise de ce travail là. Je suis restée dans cette boîte environ, je crois que j'étais restée environ 1 an et demi par là. C'est vrai que j'avais pas mal aimé ce boulot parce que c'était à Ockham, en fait c'est là où j'ai commencé à venir sur Ockham, donc là où je vis maintenant. Et en fait voilà, j'ai commencé donc à travailler ici et c'était plutôt cool. C'est là où j'ai rencontré aussi mon amie Camille qui est aussi française et qui a travaillé avec moi. En avril 2016, moi et Tim on avait un emploi en CDI tous les deux et on commençait à mettre quand même un petit peu d'argent de côté. Et c'est vrai qu'on vivait toujours en fait en colocation avec notre pote Joe. Et c'est vrai qu'en avril 2015 ça allait faire plus de 3 ans qu'on était donc en colocation avec Joe. Et on s'est donc dit et ce serait peut-être temps en fait de prendre notre envol et de peut-être louer ou acheter une maison à nous ou un appartement, peu importe. Et en fait on avait un petit peu regardé au départ, on voulait louer un appartement sur l'Ester, mais vu que Tim aussi entre temps avait changé de travail et travaillait en fait sur Corby, donc Corby en fait c'est bon, vous regardez sur une carte de l'Angleterre, mais en gros l'Ester c'est assez loin de Corby et Corby c'est plus près de Ockham, là où moi je travaillais à l'époque et là où je travaille toujours maintenant. Donc en fait on s'est décidé de regarder aussi un petit peu les maisons qui étaient aux alentours de Corby, qui étaient aux alentours de Ockham, vu que c'était à nous rapprocher un peu de notre travail. Et c'est vrai qu'en fait par grand miracle on a trouvé, en fait on a vu qu'ils construisaient des maisons, des lotissements en fait sur Ockham, et on a découvert, en fait c'était vraiment par pur hasard, en fait on voulait même pas aller dans ce lotissement là, on cherchait en fait un autre lotissement qui était en construction et en fait on est arrivé dans ce lotissement là où on habite maintenant et on avait vu qu'en fait c'était pas mal de maisons qui nous correspondaient un peu, enfin nous on voulait en fait des maisons entre 2 et 3 chambres et ils avaient vraiment des très bons trucs en fait pour 3 chambres et nous c'était ce qu'on voulait. On s'est décidé donc à acheter la maison dans laquelle je suis maintenant. Qui est donc une maison 3 chambres et enfin elle est petite, hein, faut pas croire que c'est des chambres méga. Moi je dis que ça fait 2 chambres et demie parce que la 3e chambre c'est plutôt on va dire un grand placard, on va dire ça plutôt. Mais en août 2016, donc en fait on a décidé de déménager donc dans cette maison, on a donc acheté cette maison et voilà, donc en fait maintenant on est ici, on a sur un crédit à payer pendant 30 ans mais bon on est quand même dans cette maison, c'est plutôt cool. En février donc 2017, donc quelques mois plus tard, j'ai en fait été licenciée du travail dans lequel j'étais, donc celui que j'avais commencé en octobre 2015, donc l'endroit où je vendais des stores et ce genre de choses en ligne. En fait on a été licenciés, c'était économique en fait parce que notre boîte en fait a fermé. Ils voulaient fermer notre bureau en Angleterre parce qu'ils trouvaient que le bureau en fait ils n'en avaient plus besoin en Angleterre, ils avaient juste besoin de celui en Allemagne. Donc on a été virés, moi et ma collègue. En fait à la fin on était plus que 2 en fait dans l'entreprise. Au départ j'ai commencé à travailler pour cette entreprise, on était je crois 4.
On est monté jusqu'à 6 et après petit à petit tout le monde en fait est parti, enfin toutes mes collègues en fait ont démissionné de plus en plus parce qu'elles n'étaient pas du tout contentes avec les conditions de travail dans lesquelles on était. Et on est arrivé à être que 2 personnes dans mon entreprise, donc ils ont décidé en fait de nous licencier pour fermer en fait l'entreprise. Faut dire que j'étais un petit peu... je m'attendais un petit peu à la chose, mais c'est vrai que j'étais un petit peu énervée quand même parce que j'avais pas vraiment voilà, prévu la chose, et surtout que j'avais acheté une maison et j'étais on va dire un peu bloquée sur Ocam avec ma maison et il fallait absolument que je trouve quelque part où travailler pour avoir un nouveau salaire. C'est là qu'en fait mon licenciement aussi, j'ai eu droit à un petit package, donc en fait je suis pas partie bien sûr sans rien, ils m'ont donné un petit peu d'argent, ils ont été plutôt cool en fait au niveau du licenciement, c'est vrai. Donc pendant 2-3 semaines on va dire, j'ai vraiment cherché vraiment à fond pour pouvoir trouver un nouveau travail dans le coin. Et j'ai finalement trouvé un travail à Ocam toujours. C'était en fait vraiment un coup de chance. En mars 2017, j'ai trouvé en fait le travail dans lequel je suis. C'est une boîte en fait qui vend des alternateurs et des générateurs. Et ce qui s'est passé en fait pour que je trouve cette boîte, c'est en fait je cherchais en fait un boulot dans un bureau, peu importe, je cherchais n'importe quoi. Et j'avais en fait envoyé mon CV pour être réceptionniste dans leur boîte. Et ils m'ont convoqué, ils m'ont dit voilà, on voudrait juste parler avec vous, juste pour juste discuter en fait. C'est même pas un entretien d'embauche, c'est rien du tout, on veut juste discuter avec vous. Donc j'ai été donc à cette discussion et le courant est super bien passé entre moi et la DRH et le manager et mon manager actuel. Alors j'ai parlé pendant 10 minutes avec eux, après pendant 10 minutes j'ai été voir un peu visiter avec une de mes collègues actuelles leur usine et tout, parce qu'on a une usine attachée à notre boîte, et je suis remontée en fait dans le bureau de ma discussion et la DRH et le manager m'ont proposé donc un emploi. Ils m'ont dit bah écoutez, est-ce que ça vous dirait de travailler avec nous et d'être ce qu'on appelle business coordinator, c'est-à-dire en fait vous ferez un petit peu de marketing, un petit peu de commercial. En fait vous vous mettrez là où il y a besoin de boulot. C'est un boulot qui demande vraiment de s'adapter très facilement à n'importe quelle situation. Et moi c'est vrai que moi ils ont été d'accord avec tout. Voilà, j'ai dit ce que je voulais comme salaire, j'ai dit voilà mes conditions, je voulais travailler du lundi au vendredi et aussi le fait que je voulais être en CDI, parce qu'au départ ils me proposaient ce travail mais on va dire un CDD d'1 an. Et moi j'ai dit non, je prendrai que des choses qui sont en CDI, je ne prends pas de CDD. Et en fait ils m'ont proposé donc un CDI, ils m'ont dit bah écoutez on vous fait un CDI. Et là franchement faut dire que je me suis pris un coup de... Enfin j'en croyais pas mes oreilles, je me disais mais ils sont fous, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la blague, est-ce que quelqu'un va sortir derrière la porte et me faire surprise? En fait c'est pas vrai. Non, c'était tout à fait vrai. Donc j'ai accepté le travail, j'ai commencé à travailler avec eux en mars 2017. Et j'y suis actuellement toujours. 2017 m'a vraiment très bien réussi comme vous pouvez le voir. En avril 2017, le 1er avril, j'ai découvert que j'étais enceinte. Parce que entre décembre et avril, avec Tim on avait décidé en fait de commencer à avoir un enfant, voir si ça allait fonctionner, laisser faire un peu la nature. Et la nature a fait les choses que je suis tombée enceinte, donc je sais pas si je tombe enceinte le 1er avril, mais en tout cas je l'ai découvert que j'étais enceinte le 1er avril 2017 et j'avais commencé mon travail il y avait même pas un mois. Donc voilà, j'étais très heureuse d'être enceinte, ne croyez pas le contraire, j'étais extrêmement heureuse, j'en pouvais plus, j'étais trop contente, mais en même temps je venais de commencer un nouveau travail et j'étais merde, putain je viens de commencer un nouveau travail qu'en plus tu adores. Est-ce qu'ils vont bien le prendre? Comment ils vont réagir? Et tout, donc je commençais à avoir le méga stress. Mais mon boulot a très bien réagi et ils ont été super cool jusqu'à présent, ils ont été adorables et ils le sont toujours. Et le 12 juillet 2017, en fait, donc on a eu les échographies et le 12 juillet 2017, j'ai su que mon bébé était donc un petit garçon parce que je voulais pas attendre l'accouchement, j'étais trop excitée, je voulais vraiment savoir si c'était un garçon ou une fille et c'était un petit garçon et j'étais super contente. Je m'en fichais d'avoir un garçon ou une fille, je voulais juste savoir ce que c'était, juste pour me faire en fait une idée, pour commencer un peu à rêver aux choses et me faire, on va dire, mes rêves en garçon et non pas un rêve en fille. Mais voilà, j'étais trop contente de ça. Et donc voilà, la vie suit son cours jusqu'au 10 novembre 2017. Donc j'ai travaillé toujours entre temps, entre bien sûr avril et le 10 novembre 2017, j'ai travaillé en temps plein. Et à partir du 10 novembre 2017, je suis partie donc en congé maternité. Et un mois après, donc un mois à peu près, donc le 7 décembre, Nolan a décidé de pointer le bout de son nez. Et voilà, maintenant je suis maman d'un petit garçon de 10 mois à
présent, il a maintenant 10 mois. Et en fait, donc voilà, il est né le 7 décembre 2017 et c'était le meilleur jour de ma vie. Enfin le meilleur, le plus douloureux en tout cas, ça c'est sûr. Mais le meilleur, oui, c'était carrément le meilleur de le rencontrer et de voir sa petite bouille enfin, parce que j'en pouvais plus, j'en avais marre d'attendre. En fait, mon terme était le 4 décembre et en fait, il est né le 7, donc il est né 3 jours après le terme et moi, ça m'allait très très bien. Après, l'année 2018 a commencé avec Nolan et donc en fait, bah, voilà, on a essayé de trouver un petit peu, donc je vous réfère à toutes mes vidéos sur où je vous raconte mes péripéties de l'accouchement, de mes trimestres de grossesse. J'ai tout sur YouTube, donc allez regarder ça si ça vous intéresse. En août 2018, en fait, on avait, entre-temps, en fait, on a été invité par les cousins à Tim, parce que Tim a des cousins en Australie, et on a été invité au mariage de l'un de ses cousins. Et bien sûr, avec Tim au départ, on n'était pas trop sûr si on voulait aller en Australie parce qu'on venait d'avoir un bébé qui n'était pas très âgé. En août, il allait avoir en fait 8 mois je crois. Donc il était quand même assez petit et en plus de ça, c'est vrai que niveau argent, enfin voilà, pour aller en Australie, il faudrait quand même avoir un petit peu de sous. Donc on a quand même réussi à se débrouiller, tant bien que mal en fait, à mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir partir donc en Australie en août 2018. Et donc en août on est parti, on a décollé pour l'Australie avec Nolan. Tout s'est super bien passé, on a vraiment passé les meilleures vacances de notre vie je crois. C'était une aventure géniale, même Nolan je pense qu'il a aimé aussi de son côté, il a adoré, il suivait lui, ça allait bien, lui tant qu'il faisait ses dodo dans la voiture ou dans son lit il était content. Mais voilà, c'était vraiment chouette. Et en fait après on est rentré donc le 27 août 2018 on est rentré donc d'Australie et le 4 septembre je commençais donc le travail, j'avais fini mon congé maternité de 9 mois parce qu'en Angleterre en fait on a des congés maternité qui peuvent aller jusqu'à 1 an. Mais l'aide du gouvernement, donc les 500 livres qu'on touche chaque mois, s'arrête à partir des 9 mois de congé maternité. Et vu que moi, ça faisait 9 mois que j'étais en congé maternité, après cette date-là, j'allais plus en fait être payée par le gouvernement. Donc j'ai décidé de reprendre le travail donc en septembre, le 4 septembre. Nolan a commencé la crèche de son côté ce jour-là et moi j'ai commencé le travail. Par contre j'ai réussi en fait à négocier un mi-temps avec mon travail. Maintenant je suis plus du lundi au vendredi, je travaille juste le mardi, mercredi et jeudi. Donc ce qui est plutôt bien, 3 jours par semaine et le reste du temps je suis avec Nolan. Donc mon boulot a été plutôt cool d'accepter mon mi-temps. Je fais toujours le même travail en fait, je fais un petit peu, je me mets là où il y a besoin de boulot, là où il y a besoin de moi. Mais voilà, ça se passe toujours aussi bien, en tout cas j'espère que ça continue comme ça, je touche du bois. Voilà, bah écoutez, vous connaissez tout de mes 3 dernières années je crois, parce que ouais, ça fait 3 ans, donc vous connaissez tout de mes 3 dernières années. J'ai fait un petit résumé un petit peu vite fait, mais c'était voilà, pour mettre un petit peu à jour sur ma vie, parce que pas mal de personnes me demandent qu'est-ce que tu fais maintenant, voilà, où est-ce que tu en es maintenant, blablabla. Donc maintenant vous savez tout. N'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo comme d'habitude. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!